Bonjour à tous, donc, je suis Boris Tchorbadjian, je suis l'auteur du jeu de société Les Héros du Sang. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Céline et Maëva qui vont m'accompagner dans cette vidéo où on va vous présenter, donc au travers d'une petite partie, toutes les règles du jeu de société, donc Les Héros du Sang. Alors, Les Héros du Sang, c'est un jeu de société coopératif sur le thème du don du sang. Donc, on va tous jouer ensemble pour atteindre un objectif commun. Et donc le jeu se joue entre 2 et 5 joueurs, c'est de 2 à 5 joueurs. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que toutes les règles que je vais vous présenter aujourd'hui, elles sont tirées de la réalité autour du don du sang. Donc voilà, donc tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est tiré de la réalité. Et j'ai donc fait, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller voir la petite série que j'ai faite sur YouTube, Parallèle des héros, où j'explique en fait tous les parallèles entre la réalité et les règles. Donc, toutes les règles que je vais présenter aujourd'hui du jeu, elles sont toutes tirées de la réalité. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette le jeu en place et puis qu'on commence à vous expliquer les règles au travers d'une petite partie. Alors donc pour démarrer, donc tout d'abord juste le plateau de jeu, donc le plateau de jeu qui est central, composé de 3 parties: le calendrier de janvier à décembre, le plateau de score, donc de 0 à 99, et le plateau joueur, donc avec la zone donneur éligible, et donc les zones 3, 2 et 1. Donc je vais vous expliquer tout ça au cours de cette vidéo. Donc pour la mise en place, tout d'abord on va prendre chacun, vu qu'on est 3 joueurs, on va prendre des cartes personnages. Donc, voilà. Donc il y a des cartes foncées et des cartes claires au niveau des cartes personnages, elles sont toutes différentes. Céline, Maëva. Merci. Voilà, moi je vais prendre, donc là c'est, à 3 joueurs c'est 2 cartes foncées et une carte claire. Du coup, donc elles ont tous des groupes sanguins différents, donc toi tu es au plus, toi tu es au moins, et moi je suis B+. Donc voilà pour la carte personnage, on va choisir un jeton joueur, donc voilà, rose, et donc voilà, tu le mets sur donneur éligible. Donc au début on commence tous à donneur éligible, moi je prends le bleu. Ensuite, on va tous prendre une petite réglette, niveau d'engagement. Donc voilà, chacun une. Et voilà, et on va tous le mettre sur donneur occasionnel. Donc en fait, c'est des petites réglettes niveau d'engagement qui sont importantes dans le jeu. Et donc elles vont de 0 à 5, donc de donneur occasionnel à bénévole. Je le mets devant soi. Quoi d'autre? On va prendre donc 2 jetons aléas, chacune. Merci. Bon. Donc là, on a donc notre carte personnage, notre niveau d'engagement et les deux jetons. Et donc on va mettre les 3 réserves. Donc ensuite il y a 3 réserves de sang, donc globule rouge, plaquettes et plasma avec des couleurs différentes, rouge, jaune et orange qu'on va mettre sur la case 30. Voilà, et on va mettre donc le petit jeton calendrier donc sur le mois de janvier. On va démarrer en janvier. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Voilà pour la mise en place. Donc déjà voilà, quel est le but du jeu? Donc comment se déroule une partie? Donc une partie se déroule donc en 12 mois, donc de janvier à décembre. Et le but du jeu, c'est que à la fin du mois de décembre, la somme des 3 réserves de sang, donc globules, plaquettes et plasma, soit supérieure ou égale à 100. Donc c'est la somme des 3, c'est pas les 3. Par exemple au début elles sont toutes à 30, donc la somme des 3 donc c'est à 90. Donc le but c'est que la somme des 3 soit supérieure ou égale à 100. Donc ça c'est le premier objectif commun. Et ensuite on a tous un deuxième objectif individuel, c'est que tous les joueurs doivent être au niveau bénévole. Donc à la fin du mois de décembre, il faut qu'on soit tous au niveau 5 bénévole. Donc au début on est au niveau 0. Donc voilà, c'est le deuxième objectif. Donc la somme des 3 réserves supérieure ou égale à 100 et le niveau d'engagement de tous les joueurs à 5. Donc voilà pour le but du jeu. Sachant qu'il y a quand même un point important, c'est que en cours de partie, s'il y en a une des 3 réserves qui tombe à 0, la partie est immédiatement finie et on a perdu. Voilà. Donc même si les autres sont très élevés, s'il y en a une qui tombe à 0, c'est perdu. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc voilà comment ça. Donc voilà, donc le but du jeu, à la fin du mois de décembre, la somme des 3 supérieure ou égale à 100, et tout le monde niveau bénévole.
Donc comment ça se passe? Donc on va tous jouer à tour de rôle, donc l'un après l'autre, et une fois que tout le monde a joué, on va passer au mois suivant. Donc à notre tour de jeu, à son tour de jeu, un joueur il a 3 actions possibles: donner son sang, sensibiliser, tirer une carte événement. Donc la première action, donner son sang, déjà en préalable, avant de donner son sang, c'est ce qui est impératif, c'est que notre pion joueur soit sur la case donneur éligible dans le plateau joueur. Si on va voir au cours de la partie que les pions joueurs ils vont évoluer. S'il n'est pas sur le pion donneur éligible, on peut pas faire l'action donner son sang. Il faut qu'on soit nécessairement dans la case donneur éligible pour pouvoir donner. Et donc si c'est le cas, si on est donneur éligible, à ce moment-là on peut donner son sang. Et donc il y a 3 types possibles. Donc donner son sang, donc un don de sang total, faire un don de sang total, un don de plaquette et un don de plasma. Donc en fonction des dons qu'on va choisir, en fait les 3 réserves elles vont plus ou moins augmenter en fonction du type de don et en fonction de notre carte personnage, parce qu'en fait les cartes personnages qu'on a tirées en début de partie, donc elles ont des groupes sanguins différents, et en fait elles ont également en fonction de leur groupe sanguin, elles ont des capacités. Donc, les capacités c'est le nombre de points en globules, plaquettes et plasma différentes. Donc en fonction de la carte, on va pas forcément marquer le même nombre de points. Donc tout d'abord le don de sang total. Donc le don de sang total, en fait, on va donc prendre notre carte personnage et on va augmenter du nombre de points écrits sur la carte chacune des 3 réserves. Par exemple, moi j'ai 3 en globules, 2 en plaquettes et 4 en plasma, donc on va augmenter 3 en globules. Donc je vais passer à 33, 2 en plaquettes et 4 en plasma. Donc voilà pour le don de sang total. Donc ça c'est le don de sang total. Le don de plaquettes, donc si je reviens à 30, pour le don de plaquettes, c'est différent dans le sens où on va donc prendre le score, la capacité des plaquettes et on va le multiplier par 3. Donc là, donc moi j'ai 2 en plaquettes, donc ça va faire 3 fois 2, 6. Et donc je vais mettre à 36 au niveau des plaquettes. Et les 2 autres, elles bougent pas. Donc il y a que les plaquettes qui augmentent, mais de 6 points. Et le plasma, c'est le même principe que pour les plaquettes, c'est-à-dire que c'est le plasma qui va augmenter de 3 fois 4, parce que moi j'ai 4 en plasma, donc ça va passer à 42. Voilà. Donc ça c'est la première phase en fait du don, où on va faire augmenter les réserves en fonction de la carte et du don qu'on a choisi. Et donc une fois qu'on a fait augmenter les réserves, on va placer notre pion, donc en fonction du don qu'on a choisi, en fonction du don qu'on a choisi sur le plateau. Donc si on a fait un don de sang total, c'est sur la case 3, si on a fait un don de plaquette, c'est sur la case 2, et si c'est un don de plasma, sur la case 2. Voilà pour le don. Ça c'est la première action, c'est l'action de donner son sang. Donc important, faut qu'on soit sur donneur éligible pour pouvoir donner. Donc ça c'est pour donner son sang. La deuxième action c'est sensibiliser. Donc ça, sensibiliser, ça va faire augmenter notre niveau d'engagement. Donc en fait, en sensibilisant, on va juste augmenter d'un niveau. Donc, voilà. Donc là je passais de 0 donneur occasionnel à 1 donneur régulier pour une action, donc ça me fait augmenter de 1 point. Voilà, sachant qu'on se rappelle, il faut qu'on soit bénévole en fin de partie. Donc il va falloir qu'on le fasse au moins 5 fois dans la partie. Lorsque l'on passe au niveau 2 ou 4, en fait, on voit que sur les petites réglettes, là, il y a des indicateurs qui sont indiqués aléas. Donc en fait, lorsqu'on va passer au niveau 2 ou 4, on va regarder déjà s'il nous reste des jetons aléas, parce qu'en fait, on en a 2 par personne au début. Et donc, s'il nous en reste, plus, on va pas tirer de cartes, donc on en a 2 maximum par personne. Mais par contre, s'il nous en reste, on va le défausser. Et donc, on va tirer une carte aléa. Donc, les cartes aléas, c'est en fait des cartes comme ça. C'est des événements un peu négatifs de la vie quotidienne qui vont nous freiner en fait dans notre progression. Là, par exemple, c'est vous avez décidé de vous faire tatouer la semaine prochaine. Vous ne pourrez pas donner au prochain tour. Placez votre pion sur la case 2. Si votre pion est sur la case 3, laissez-le sur la case 3. Donc voilà. Donc là, si je tire un aléa, je peux pas donner au prochain tour, donc je vais poser mon pion sur la case 2. Et donc voilà, c'est les aléas de la vie quotidienne et qui donc sont en fait des contre-indications aussi au don de sang. Donc ça, c'est l'action sensibiliser. Donc j'augmente d'un niveau. Et si je tombe sur 2 ou 4, je tire un aléa. Donc, voilà.
pour l'action sensibiliser. Et la dernière action, c'est les événements. Voilà, c'est tirer une carte événement. Donc ça, les événements, par contre, c'est des événements positifs de la vie quotidienne, qui vont eux plutôt nous favoriser, enfin nous aider dans notre progression. Voilà. Là, par exemple, votre prochain don sera votre 25e, qui vous permettra d'obtenir l'insigne de bronze. Lors de votre prochain don, augmentez d'1 point les capacités de votre personnage. Voilà, c'est plutôt positif et ça peut nous aider en fait à nous donner. Voilà pour les 3 actions. Donc donner son sang, sensibiliser, tirer une carte événement. Ce que je vous propose, c'est déjà qu'on fasse le premier tour de jeu. Et une fois que tout le monde aura joué, on passera au mois suivant et du coup j'expliquerai un peu ce qui se passe au mois suivant. Écoute, vas-y, je t'en prie Céline, tu peux commencer. Alors, je vais faire un don de 100 total. Dans 100 total, ok. 4 en globules, ouais. Donc 4. 5 en plaquettes. Ouais. Et 2 en plasma. 2 en plasma, ok. Donc 100 total. Et donc, toi t'es le rose. Oui. Donc, hop. On est sur la case 3, donc 100 total. Donc voilà, donc Céline a fait son action. Donc maintenant c'est à moi. Alors moi je peux pas donner au mois de janvier et octobre. En fait sur les cartes personnages, on a tous des mois différents sur lesquels on peut donner ou pas. Donc moi c'est janvier et octobre. Toi c'est juin et août. Toi c'est avril, mai, septembre. Ouais, donc voilà, on n'a pas tous les mêmes. Et ça dépend des cartes en fait. Donc moi je peux pas donner. Donc ce que je vais faire, c'est je vais augmenter d'un niveau mon engagement. Voilà, c'est à toi, Maëva. Okay. Moi, je vais faire un don de plaquettes. Don de plaquettes, donc, ok. Du coup, c'est 5 x 3, 15. Ok. J'arrive là, à là, on est à 35. Ça fait 50. 50, ouais. 45, 50. Et donc, toi, t'es le vert sur la case 2. Voilà, donc voilà, premier tour de jeu. Donc là, on a fini le premier mois. Du coup, on va passer au mois suivant. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois suivant? Donc, une fois que tous les joueurs ont joué, il se passe plusieurs choses. La première, c'est que les réserves vont diminuer. En fait, en fonction du mois sur lequel on est, on a des gouttes qui sont remplies ou pas. Donc là, en fait, sur le mois de janvier, voilà, donc là, il y a la goutte de plaquettes qui est remplie, les 2 autres sont vides. Sur le mois de février, c'est globules et plaquettes. Ensuite, c'est plaquettes et plasma. Donc voilà, ça dépend des mois. Et en fait, en fonction de la goutte qui est remplie, on va baisser la réserve correspondante d'un nombre de points donc on va fixer en début de partie. Et donc là, ça veut dire que la réserve de plaquettes va diminuer. Alors là, le nombre de points, alors ça dépend du nombre de joueurs et de la difficulté. Parce qu'en fait, il y a 3 difficultés. Il y a introduction, facile on va dire, standard et expert. Et donc en fonction du nombre de joueurs, voilà. Donc là, on va prendre 3 joueurs en standard, par exemple. Donc 3 joueurs en standard, c'est 9 points. Donc ça veut dire que tous les mois, donc les réserves vont diminuer de 9 points. Donc là, c'est que les plaquettes, parce qu'il y a que les plaquettes qui sont colorées sur le mois de janvier. Donc on va passer à 41 sur les plaquettes. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va tous avancer d'une case. Donc là, Maëva passe sur la case 1, Céline sur la case 2. Moi, je fais donneur éligible, donc je reste donneur éligible. Voilà. Et ensuite, on passe au mois de février. Et donc, c'est à nouveau Céline. Alors, moi, je vais sensibiliser. Ok. Donc, j'avance. Donc, tu avances d'un niveau, donc tu passes à donneur régulier. Ouais. Ok. Et moi, je vais sensibiliser aussi, en fait. Et du coup, moi, je passe au niveau 2. Donc, je défausse en arrière. Et donc, je tire une nouvelle carte. Vous avez rendez-vous chez le dentiste pour une extraction dentaire. Lors de votre prochain don, retirez 1 point aux capacités de votre personnage. Donc ça veut dire que lorsque je vais donner, je vais enlever 1 point sur chacune des capacités. Quoi. Toi, Maëva. Moi, je vais piocher une carte événement. Événement, ok, vas-y. Alors, l'EFS vous appelle pour connaître vos disponibilités pour un don de plaquettes. Si vous donnez vos plaquettes au prochain tour, augmentez les capacités de votre personnage ou de points. Si vous faites un autre don, augmentez-les d'1 point. Ok. Donc là, si tu donnes au prochain tour, tu fais plus 2 sur toutes tes capacités. Et si tu fais un autre don, tu augmentes de 1. Ouais, tu fais plus 1. Ok. Ok, ouais, c'est ok. Donc c'est pas mal comme événement quand même. Et donc là, on a tous joué, donc on va passer au mois suivant. Donc là, sur le mois de février, donc là, c'est les globules et les plaquettes qui sont remplis. Donc on va baisser de 9 points les globules et 9 points les plaquettes.
Donc on va passer donc à 32 sur les plaquettes et 9. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc là on a fini le tour de jeu. Et donc on passe au mois de mars. On avance nos pions. Et on avance le plan, exactement. Voilà, donc là, Maëva passe à donneur éligible, et Céline à donneur de placement. Enfin, sur le niveau 1, c'était le placement. Ok. Donc voilà, et donc là, bon, on va s'arrêter là, hein, dans le cadre de cette vidéo, hein, voilà, ça a permis de bien voir. Donc là, on a fait 2 mois complets, en fait, donc là, ensuite, on est au mois de mars, ça va aller jusqu'au mois de décembre. Et donc voilà, on va ensuite continuer comme ça. Donc le but du jeu, c'est voilà d'essayer d'arriver à faire augmenter suffisamment les 3 réserves de sang, à essayer d'avancer suffisamment donc notre niveau d'engagement. Merci Maëva. Voilà, et donc ça va se coordonner en fonction des mois où on peut donner, etc. Donc jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est tout donc pour cette vidéo. Merci Maëva, merci Céline. Voilà pour. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre les règles et donc de mieux comprendre le jeu. Comme j'ai dit en introduction, hein, toutes les règles qu'on a vues aujourd'hui, elles sont basées sur la réalité. Donc n'hésitez pas à aller voir la série Parallèle des héros qui vous présente donc les parallèles entre la réalité et ces différentes règles. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici, de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à suivre donc les héros du sang sur Facebook, sur Instagram, à soutenir le projet donc sur la page Ulule. Et je vous dis donc à très bientôt avec les héros du sang. À bientôt. À bientôt.